présent Madame Céline Thiébaut-Martinez pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 122. Depuis le début de l'année, ce sont 122 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Combien d'assassinats encore devrons-nous supporter d'ici à la fin de l'année? Quel sera le macabre bilan de la violence masculine en 2024? Ce chiffre terrifiant ne représente que la pointe émergée de l'iceberg. Chaque année, 240 000 personnes, dont la plupart sont des femmes, déclarent avoir été violées ou agressées sexuellement en France. C'est une réalité glaçante si l'on pense aux 94 % de plaintes pour viol qui sont classées sans suite ou aux 1 % des agresseurs présumés qui sont finalement condamnés. C'est le chiffre terrible de l'impunité et il nous révolte. La journée du 25 novembre a été l'occasion d'illustrer une fois de plus la spécialité de votre gouvernement, les effets d'annonce. En effet, les mesures présentées pour lutter contre les violences faites aux femmes figuraient déjà dans votre projet de loi de finances dont nous avons débattu pendant un mois. Or, le budget que vous avez transmis au Sénat ignore totalement notre travail ou les revendications des collectifs féministes. Où sont les moyens pour mieux protéger les victimes, mieux enquêter et mieux juger? Où sont les ressources pour renforcer l'éducation à la vie affective et sexuelle? Où sont les mesures pour combattre la pornographie et la prostitution qui alimentent la culture du viol dans notre société? Votre budget ne tient même pas compte de l'inflation. Il fait porter le poids de la prime Ségur sur les associations. Dans un élan et une démarche historique, une coalition féministe vient de présenter une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ce projet plaide pour une politique publique financée à hauteur de 2,6 milliards d'euros par an. Elle contient nombre de mesures dont votre gouvernement pourrait s'inspirer pour une loi cadre. Alors, allez-vous vous saisir de cette loi intégrale? Allez-vous mettre les moyens nécessaires, des moyens qui s'avèrent aujourd'hui incontournables pour agir contre les violences faites aux femmes? Merci ma chère collègue. La parole est à Monsieur Paul Christophe, ministre en charge des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre Thiébaut-Martinez. Je vous remercie de votre question portant sur une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles portée par un collectif d'associations dont j'ai évidemment pris connaissance avec beaucoup d'attention. J'ai rencontré d'ailleurs quelques-unes de ces quelques membres hier. Je veux dire tout d'abord toute ma reconnaissance pour l'ensemble des forces associatives de la société civile qui s'engagent contre les violences, comme salué hier par Monsieur le Premier ministre Michel Barnier dans le cadre de la présentation de son plan d'action contre les violences faites aux femmes. Car ce combat sociétal appelle une mobilisation collective et l'engagement de tous, celle des militants et militantes anciens des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, que je remercie de leur inlassable détermination, comme celle de nouveaux collectifs qui entraînent avec eux des jeunes générations qui nous disent assez. Celle aussi des manifestantes et manifestants pour lesquels de récentes marches, pas plus tard que samedi dernier, ont pu être des premières pour dire leur solidarité avec les victimes et leur rejet de toute forme de violence. Je veux donc vous assurer qu'avec ma collègue Salima Assaha, en déplacement aujourd'hui, nous sommes en lien étroit avec le tissu associatif national et local pour continuer de progresser et renforcer l'efficacité. Hier, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé des mesures concrètes pour une meilleure reconnaissance et soutien aux femmes victimes et enfants co-victimes, ne les oublions pas. Dépôt de plainte à l'hôpital, maison des femmes dans chaque département, formation initiale et continue des forces de sécurité que vous appelez de vos vœux, aux nouvelles formes de violences faites aux femmes. Madame la députée, je souscris à votre préoccupation à travers la loi à laquelle vous faites référence à mettre en avant l'importance de l'éducation plus jeune. La loi de 2001 d'ailleurs prévoit des enseignements à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les programmes scolaires. Et avec la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, nous assurons de l'application de ces mesures. Alors, même si l'objectif d'une loi cadre est louable, a envie d'envisager une nouvelle loi, il nous semble prioritaire de consolider la mise en œuvre des dernières qui ont été votées, 8, je rappelle. Madame la députée, la journée du 25 novembre est toujours un moment fort. Mais ce n'est pas le combat d'une date, mais bien d'autres combats de tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps du tout, Madame la députée, vous aviez déjà dépassé. La parole est à Monsieur Bertrand Bouyx pour le groupe Horizon.